Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 21 août dans lequel je vous propose de commencer à nous intéresser aux stratégies de campagne des 3 principaux partis politiques taïwanais et aux enjeux des prochaines élections locales qui auront lieu fin novembre. Car ces élections à 9 niveaux ne sont pas un simple remaniement au niveau local. Ces résultats influenceront aussi les rapports de force au sein des territoires de chaque parti et les manœuvres politiques en vue de la présidentielle de 2028. À environ 3 mois du scrutin, la campagne s'intensifie et je vous propose de nous pencher cette semaine un peu plus en détail sur les enjeux de ce scrutin et sur la stratégie du Parti démocrate progressiste, le DPP, qui se dit, je cite, « prudemment optimiste pour le scrutin » et fait campagne sur un slogan que l'on pourrait traduire par « Une vie meilleure pour Taïwan, unie pour l'avenir ». Wang Shihao, vice-secrétaire général du DPP, chargé de l'organisation et de la communication, a précisé la stratégie électorale du parti, affirmant que les dirigeants du parti et du gouvernement devaient se rendre sur le terrain à l'occasion de réunions d'information sur des thèmes ciblés afin de faire connaître les récentes mesures du gouvernement concernant la hausse des salaires, les baisses d'impôts et de charges ou encore celles liées au renforcement de la protection sociale. Le parti doit, selon lui, proposer des mesures politiques concrètes qui impliquent une collaboration entre le gouvernement central et les candidats locaux du DPP qui soient adaptés aux différentes villes et groupes ethniques. Chaque équipe de campagne au niveau des villes et des comtés commence à établir son quartier général pour organiser ensuite des rassemblements de moyenne et de grande envergure. Il ne s'agira peut-être pas uniquement de mettre en avant les accomplissements du gouvernement central. Des mesures telles que la distribution des enveloppes de $10 000 taïwanais à tous les citoyens ou l'allocation pour les enfants de 0 à 18 ans pourront aussi servir d'argument de campagne. À mesure que la campagne électorale s'intensifie, des orateurs de premier plan rejoindront l'équipe de campagne. Wang Shihao a expliqué que le comité central du DPP comptait viser les jeunes en divisant les candidats en sous-équipes selon leurs atouts, leur région et leurs caractéristiques, en intégrant événements festifs et présentations d'enjeux importants. Le vice-secrétaire général du parti a cité l'exemple de la fête des pères taïwanaises célébrée le 8 août dernier, où plusieurs candidats qui sont aussi des jeunes pères, comme les candidats à la mairie de Yilan, de Taipei, de Taoyuan, de Hsinchu et de Nantou, ont participé à un événement pour promouvoir un programme commun avec une stratégie de communication ciblée. Wang Shihao a même appelé à s'inspirer de la K-pop pour créer une campagne pleine de ferveur. Il a également cité les activités commémoratives organisées dans le cadre du 40e anniversaire du DPP, avec un concert pour la démocratie organisé en parallèle des meetings de campagne, dans le but, je cite, de susciter un écho intergénérationnel autour des moments cruciaux du processus de démocratisation de Taïwan. Enfin, le vice-secrétaire général du parti a souligné le fait que les élections locales se focalisaient sur des enjeux locaux complexes qui ont tendance à passer inaperçus au niveau national. C'est pour tenter de remédier à ce problème qu'a été créée l'émission en direct Wuqing Live sur la chaîne officielle du DPP, où les candidats aux mairies et comtés, mais aussi les candidats aux conseils municipaux, sont invités à débattre quotidiennement des questions liées aux élections dans leur circonscription. Quant aux grands enjeux qui peuvent relier plusieurs localités, le parti compte inviter des équipes de plusieurs candidats pour s'exprimer au siège du parti afin d'amplifier leur voix. Et même si le scrutin à venir est un scrutin local, la question de la Chine et de possibles ingérences reste présente. Les médias taïwanais ont récemment rapporté les propos d'un cadre des renseignements taïwanais qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat sur le contenu de la retraite d'été des dirigeants du Parti communiste chinois à Beihai-de, une rencontre annuelle au sommet du pouvoir chinois qui est censée fixer les orientations politiques majeures de l'année à venir. Ce responsable taïwanais indiquait que 4 priorités avaient été fixées concernant Taïwan lors de cette réunion, dont le soutien sans limite aux dites forces patriotiques dans les élections locales de novembre prochain à Taïwan. Le président taïwanais Lai Ching-te a aussi récemment alerté sur le risque d'ingérence du PCC dans le scrutin à venir. Nous travaillerons aussi au siège du parti à contrer les fausses vidéos, les fausses informations et les fausses images en clarifiant la situation à travers des documents et nous apporterons notre soutien aux candidats locaux à démentir ce genre de contenu, établissant ainsi le bouclier électoral du DPP.
Pour ce qui est de la stratégie organisationnelle, le siège central du DPP dit vouloir aider les candidats locaux à organiser des activités adaptées à différents groupes ethniques et aux caractéristiques démographiques des électeurs. Le parti affirme que des membres du QG central ont déjà été déployés dans les QG de campagne locaux pour faciliter la communication et la coordination et ainsi soutenir les campagnes locales. Si le parti n'a pas fixé d'objectif officiel en matière de sièges, on a pu lire que le DPP espérait en obtenir 5 de plus qu'actuellement. L'enjeu sera pour le parti de consolider son contrôle actuel des villes et des comtés acquis au DPP, sans toutefois délaisser les circonscriptions difficiles. Rebowen, également vice-secrétaire général du parti, dit espérer que les électeurs exprimeront leur mécontentement vis-à-vis du KMT et du DPP dans les urnes, faisant référence à la situation tendue de cohabitation entre le gouvernement à majorité DPP et le Parlement dominé par l'opposition, une situation qui a mené à de nombreux blocages au cours de ces 2 dernières années. L'idée serait de renverser la situation et de remporter les élections. Même si les choses ne se déroulent pas comme prévu dans une ville ou un comté en particulier, nous espérons tout de même observer une hausse de la participation électorale qui reflète aussi l'opinion publique. Nous espérons également que si les citoyens sont extrêmement mécontents de la gouvernance anticonstitutionnelle et chaotique du KMT et du TPP au Parlement, ils puissent exprimer leur colère par les urnes en fin d'année. Je crois que même s'il s'agit d'élections locales et non pas d'élections législatives, ce serait un signal d'alarme fort pour les politiciens du KMT. Le contrôle de la ville du Nouveau Taipei, dont le maire sortant Royoi va bientôt terminer son 2e mandat, est rapidement apparu comme un champ de bataille crucial pour le KMT et le DPP. Rebowen affirme que la candidate du DPP, Su Xiaohui, a initialement été sous-estimée, mais qu'elle a progressivement renforcé sa position et que ses chances de victoire sont désormais de 50-50. La campagne pour le Nouveau Taipei sera donc une lutte acharnée jusqu'au bout. Quant à la supermunicipalité de Taichung, dans le centre-ouest, le vice-secrétaire général pense que le député He Xin-chun, qui représentera le DPP, bénéficie d'un soutien populaire important dans le district de Tun, qui comprend les 4 arrondissements de Taiping, Dali, Wufeng et Wuzhi, et représente donc un grand espoir pour le parti. Zhang Junhao, professeur au sein du département de sciences politiques de l'université Donghai, estime que l'enjeu principal de ce scrutin est sans doute la bataille dans le nord de Taïwan, où une victoire du DPP dans le Nouveau Taipei serait peut-être plus importante, selon lui, qu'une victoire dans 2 municipalités dans le sud. On a dans le passé souvent parlé d'une bataille décisive dans le centre de Taïwan. Mais cette fois-ci, cette bataille devrait se jouer dans le nord, car la situation dans le Nouveau Taipei semble très incertaine. Une victoire de Su Xiaohui au nord serait un indicateur très important pour le DPP, peut-être même plus qu'à Kaohsiung ou Tainan. Quant au centre de Taïwan, il s'agit de Changhua, car la présidente du Kuomintang, Chen Li-wen, n'est pas encore parvenue à consolider son pouvoir et que si le DPP peut remporter Changhua cette fois-ci, la position du DPP ne serait pas forcément améliorée de manière significative, mais ce serait un vrai coup dur pour le Kuomintang. Par conséquent, je pense que les 3 indicateurs les plus importants à observer cette fois-ci sont la bataille décisive dans le nord, la nécessité pour le DPP de s'emparer de Changhua dans le centre et celle d'éviter toute perte aux situations imprévues dans le sud. Yao Yucheng, professeur associé au département de sciences politiques de l'université Cheung Kong, estime quant à lui que le DPP doit avant tout chercher à consolider son électorat dans le sud tout en cherchant à reconquérir des villes et des comtés qui ont déjà été remportés par le DPP dans le passé. Mais il fait aussi remarquer que l'électorat du Nouveau Taipei comprend une proportion plus élevée de jeunes électeurs, dont l'affiliation politique est moins marquée que celle de leurs aînés, ce qui rend leur choix plus flexible. Le gouvernement du DPP au niveau central et ses performances économiques constituent des avantages concrets auprès des électeurs, notamment pour les indécis, où cela pourrait avoir un impact significatif lors des futures élections locales. Mais il s'agit d'une arme à double tranchant, car nombre de déclarations du gouvernement central sont en réalité liées au conflit politique avec le Kuomintang et le TPP. Cela pourrait refléter l'incapacité du DPP de régler les problèmes et représenter ainsi un fardeau supplémentaire.
Liao Yu-Tsung affirme quant à lui que la mesure des enveloppes de 10 000 $ taïwanais ne sera sans doute pas d'une grande aide au DPP dans la campagne, mais qu'en fin de compte, le facteur déterminant pour les électeurs des circonscriptions locales sera la compétence et la performance des candidats en matière de gouvernance. Zhang Junhao conclut en rappelant que les relations entre l'exécutif et le pouvoir législatif connaissent actuellement des tensions sans précédent et que ces luttes politiques auront assurément des répercussions au niveau local, en occultant des enjeux liés aux conditions de vie, aux moyens de subsistance des électeurs et aux politiques publiques. Il affirme que les élections locales doivent être l'occasion pour tous les partis et les électeurs d'engager un dialogue sur l'économie, sur les conditions de vie et la gouvernance locale, et notamment sur la transformation industrielle des comtés axée sur l'agriculture traditionnelle, ainsi que sur le vieillissement de la population ou encore sur la protection sociale, ainsi que la valorisation du territoire et le développement du tourisme. Il souligne enfin que même si les maires et les chefs de comté sortants sont parvenus à obtenir de bons résultats pendant leur mandat, ces succès ne se traduiront pas forcément et directement par des votes dans les urnes pour les candidats du même parti. La capacité des partis à s'affranchir des luttes politiques au niveau national et à se concentrer sur la gouvernance locale sera donc déterminante. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 21 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur RTI.